Bonjour à toutes et bienvenue dans Paris 360 sur Info TC nationale et Paris Île-de-France. C'est RATP77, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vous emmène en plongée souterraine dans le métro parisien, celle de la ligne 4 qui relie la porte de Clignancourt à la mairie de Montrouge, mais dans quelques temps jusqu'à Bagneux et par le même moment, son automatisation sera opérationnelle. 12 km de long, 27 stations et deuxième position des lignes les mieux fréquentées avec 156 millions de voyageurs annuels, ce qui lui vaut une médaille en argent, mais le revers de cette dernière est la chaleur que s'impose dans les galeries à cause des rames sur pneus qui usent l'énergie lors des frottements sur les rails. Et bien comme vous le savez tous, chaque ligne a eu son passé et c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce petit reportage. « 1896. C'est l'année à laquelle le conseil municipal retient le projet d'un réseau souterrain à traction après 40 ans de lutte entre l'État et la ville parisienne qui opposait deux théories, soit la création de nouvelles lignes, soit la prolongation de celles existantes. Cette convention proposée par Fulgence Bienvenue et Edmond Huet a eu la permission de débuter les travaux des 6 premières lignes, la 4 incluse. Cette dernière, quant à elle, ouvrit ses portes en 1908 avec la section Porte de Clignancourt-Châtelet. Un an après, c'est au sud de Paris que l'autre partie entre Raspail et Porte d'Orléans est fonctionnelle. Puis enfin, en 1910, la ligne joindra ses deux bouts avec l'ajout des dernières stations. Ce tracé ne bougea plus pendant une centaine d'années. Faut dire qu'à ses débuts, la ligne 4 rimait avec catastrophe. Entre les décrues qui arrivaient à quelques semaines après la jonction entre les sections paralysant le tronçon central, le colis suspect de 1934, coûtant la vie à un agent de la CMP et ainsi blessant un autre et 4 voyageurs, et pour terminer avec le plus récent, un incendie d'une rame MP59 en 2005, asphyxiant 18 personnes, comme quoi tout était normal. Au cours de son existence, elle n'a fait l'objet que d'un prolongement, c'est de la Porte d'Orléans à Mairie de Montrouge depuis le 23 mars 2013. A noter qu'en 1977, la station Léal fut déplacée en raison de la future correspondance avec les RER A et B. La ligne traverse la Seine en souterrain, obligeant ainsi à concevoir l'étape de la congélation au sol et à la pose des caissons métalliques comme aux stations Cité et Saint-Michel. Le matériel de l'époque était le M4, communément appelé Sprague. C'est dans les années 50 que la RATP descendant de la CMP procède à une expérimentation de nouvelles rames capacitaires, mais sur pneus. L'avantage de ces roues en caoutchouc par rapport au fer, c'est qu'il a une meilleure gestion de l'adhérence. Le résultat fut positif et la compagnie décide en 1963 d'équiper les premières rames MP59 sur des lignes 1 et 4 déjà saturées. C'est en 1997, à l'arrivée du MP89CC sur la 1, une partie des rames des années 60 se sont rapatriées sur la ligne 4. En revanche, cette dernière a été contrainte d'en virer 23 sur la 11 pour exclure les derniers MP55 en lice. Le même scénario se produisit 14 ans après, puisque les prédateurs MP89 ont été libérés de la ligne 1 grâce à leur cousin, le MP5. Le premier MP59 éliminé n'est autre que la 6049 en avril 2011 et la dernière 6021 le 21 décembre 2012 en fin de matinée, à seulement 3 mois de l'ouverture de Montrouge et laissant définitivement le contrôle de la ligne au MP89CC. Mais qu'a-t-il de si particulier la ligne 4 ? Cette ligne est notamment connue pour ses dessertes aux quartiers touristiques comme le quartier Saint-Michel, le Jardin du Luxembourg, le quartier populaire de Barbès et Château-Rouge, et passe par la gare du Nord, la gare de l'Est et la gare Montparnasse. Ce n'est pas pour rien si les rames sont si souvent bondées. Le revers de la médaille s'avère être la chaleur imposée dans les galeries souterraines. En effet, l'usage du pneu gaspille régulièrement de l'énergie et se transforme en chaleur afin de se dissiper dans la rame et causer ainsi des températures élevées à bord. Cette situation fut améliorée avec la présence des MP89 car bien plus puissantes que nos chers MP59,
Elles possèdent une régulation électronique et leurs moteurs asynchrones ont un meilleur rendement. Que se passera-t-il dans les années à venir sur la 4 ? 2022 sera une année importante pour la ligne 4. Dans un premier temps, elle se verra prolongée de 2 stations au sud afin d'atteindre Bagneux et se soumettra à la nouveauté d'aujourd'hui déjà répandue sur la ligne 1, l'automatisation. Cela consiste à faire de la 4 une ligne autonome sans conducteur, quai rehaussé, retrait provisoire des carrelages blancs, installation des façades de quai, un chantier de longue haleine qui se fait de nuit progressivement et d'ici là, ils seront peut-être à temps pour la fin 2021 afin de recevoir les rames de la ligne 14 et les nouveaux MP14. Quant aux trains actuels, ils seront rapatriés sur la ligne 6 en remplacement des MP73 et se doteront de la nouvelle livrée imposée par IDF. Seules 47 rames sur 52 seront rénovées. Eh bah dis donc, ça claque fort. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'origine de la ligne 4 et de sa future automatisation. En attendant, profitez pour prendre d'énormes photos de cette ligne sans l'installation des portes palières avant qu'il ne soit trop tard. Paris 360 s'achève. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes Info TC France Nationale et Paris Île-de-France, ainsi qu'à leur compte Instagram et leur compte Twitter. Prochain rendez-vous ce week-end avec Passion Plus 4T14RM pour le TCWE et c'est peut-être lui que vous retrouvez pendant les vacances aux commandes de Paris 360. Quant à moi, je vous retrouve à la mi-août pour de nouveaux épisodes de Paris 360 en espérant que vous passerez des très bonnes vacances. Et d'ici là, passez un très bon week-end et restez connectés. Salut!